Pour cette 100e d'Al Dente, plongeons-nous au cœur de son Bruxelles. Celui de qui? D'Annie Cordy, bien sûr, mon invité pour cet anniversaire. Ça porte chance, en fait. Paraît-il, hein, paraît-il. Alors, vous êtes toujours ici comme je suis de chaque fois passage. chaque fois que vous êtes de passage ici, vous faites une petite détour. Non, hein, on m'en laisse pas le temps. Qu'est-ce que tu crois, là? Mais le petit chien. Bon, on le fait jamais de caresse, au petit chien. C'est vrai, ça? Mais comment oui. ça se fait? Il est négligé. Mais enfin, cela dit, il est quand même bien poli aussi. Oui, donc, oui, oui. Mon toutou serait là, il serait jaloux. Il dirait quoi? Maman. C'est un Yorkshire, non? Un Yorkshire. Un Yorkshire, oui, ça me semble que je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu sur votre site internet. Mon site, oui. Oui, tout à Il fait. fait il est très marrant. Bon, allez, on rentre parce qu'on va se geler hein, dehors. Et c'est vrai qu'au-delà des clichés, la bonne du curé, Tata Yo-Yo, il y a bientôt 60 ans de carrière avec de multiples détours, souvent méconnus mais passionnants, sur lesquels j'avais envie de revenir. En tout cas, je suis ravi de partager ce 100e repas avec vous. Hein. Moi, j'allais vous dire, vous êtes très jeune. Hein, Oui, pour ça votre va, âge, hein, oui. ça tient encore. Vous êtes très bien. Et vous cuisinez? Quand je suis chez moi dans ma maison à Cannes, oui. Mais sinon, mais comme j'y vais très rarement, tant mieux pour ceux qui viennent manger. Non, mais non, je Et à Paris, vous, non Ah non, à Paris, non. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas si vous avez pris des grandes décisions. Oui. Oui. Annie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, ça vous gêne pas que je prenne un potage parce qu'il fait très froid dehors. Moi, j'aimerais bien. Et alors, j'ai regardé la bisque de crevettes grises à l'ostandaise. Parfait. Hein? Voilà. Alors moi, je vais prendre le gâteau de king crab à l'avocat. À l'avocat, oui. Voilà. On commande pour après? Oui, Tout à fait. je t'en prie. Une suprême de turbo, braisée. Au champagne et aux crevettes grises Et aux crevettes encore. Moi, ça me gêne pas. Voilà, moi je vais suivre parce que je pense que c'est... Ah bon. C'est dingue parce que donc il y a cette nouvelle pièce Lily et Lily que vous allez Je vais trimballer jusqu'au jouer. 29 mai. Voilà, c'est ça. En Belgique, vous travaillez à Charleroi, Liège, Auderghem. Enfin bon. Ah oui, à Tubize aussi. À Tubize, Ah oui, c'est ça. oui. Vous avez avant cela tourné pendant presque 3 ans avec Que du bonheur, qui était un spectacle, un show. Mais je le fais aussi. Hein. Oui. Attendez, quand j'ai 2 jours de relâche, j'ai continuez, un oui, c'est ça, producteur, oui. c'est un esclavagiste, Thierry Ferry. Alors, quand j'ai 2 jours comme ça où je devrais me reposer, il me dit, mais on va aller faire un gala avec les musiciens. Alors, je me trimballe avec Lily et Lily dans le bras, et de l'autre côté, j'ai Que du bonheur dans le bras. Comme ça, je passe de l'un à l'autre. Mais j'aime bien. Oui, mais je me disais quand même, vous pourriez, avec la carrière que vous avez, vous dire, bon, maintenant, je me retire, je tombe le rideau, voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire? Peindre la girafe. Je me demandais, est-ce que c'est ça? C'est parce que vous avez peur de vous ennuyer? Non, je m'ennuierai jamais. Est-ce que c'est parce que vous avez des impôts à payer? Jamais. Ah ben merci, je les paye, hein, ça va, je les paye. Hein. Ou Et je reviendrai c'est pas un là-dessus. besoin? Non, c'est un plaisir, c'est pas un besoin. C'est le plaisir d'aller partager avec les gens, le bonheur, moi d'être en scène et eux d'être là et de leur dire, allez, on va passer un bon moment, oubliez donc vos problèmes. Il y a toujours ce même plaisir. Ce même plaisir. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de... J'arrêterai. Hein. Ouais. Je resterai à Cannes avec ma sœur, avec ses chats, et puis je ferai de la peinture. Je pourrais prendre un peu de piano. Par exemple, vous faites Charleroi, puis vous faites Biarritz, donc... Ah oui, c'est la porte à et puis côté. on revient à Béthune. Oui, c'est rien, c'est rien. Et puis... Mais je voyage beaucoup la nuit, moi. Oui. Mais déjà, à la grande époque, avec Bruno en voiture... Avec Bruno, ben, c'était notre maison. Hein. Bah oui, Quand parce on que- se mettait le derrière dans la voiture, on disait ouf, enfin chez nous à la Oui, oui. maison. Rien qu'en voiture, on avait fait 3 fois le tour du monde. Oui, donc Bruno, c'était votre mari, donc, oui, mais oui. qui s'est très vite occupé de votre carrière, qui oui. vous conduisait partout. Et c'est vrai que les pannes d'essence étaient régulières. Et c'est vous qui deviez aller parfois aller remplir le bidon à la pompe. Ah, Enfin, c'est surréaliste ah oui, mais quand même. c'était l'italien, le Rital, le cigare. Lui, c'était le cigare. Il avait des cigares pour 50 km, pour 100 km et 150 km. En décapotable. Été comme hiver. Hein. Ah oui, Alors, j'avais mon anorak. pour la voix, Alors, c'est pas on mal. voyait juste sortir, juste ça, comme ça. Hein. Et lui, il avait la casquette là, le boulon, c'est le cigare, là. Et on arrivait, il arrivait tout juste à sortir ses mains du volant. Et là, avec ma filleule, c'est pareil, c'est elle qui conduit. Et on fait des kilomètres pendant... Quand on sort d'un spectacle, on se fait 300 bornes, tranquille. Vous le faites toujours en voiture, donc les tournées que vous faites, il n'y a pas d'avion Non. Quoi, Charleroi, Biarritz, vous le faites en voiture, par exemple. Évidemment. Pourquoi vous n'aimez pas? Mais Vous je suis avez dans pas ma d'avion? maison, Oui. j'ai mon chien a 8 coussins. Bon.
Mais ça doit pas être évident quand même quand on va dans les petites villes, parce que vous faites tout, vous faites les grandes villes, les petites villes, etc. Après le spectacle, bon, vous avez beau avoir mangé vos pâtes avant, mais on a un peu faim après. Il n'y a pas toujours des restos. Mais vous savez ce que je mange, moi? Non. Je mange Total. Dans les restaurants, vous voulez dire? Oui, non, j'achète des sandwichs Total. Ah oui. On perd pas de temps avec Michel, elle est devant. Moi, je mange un sandwich, elle est devant. Ah, mais ça on m'arrive mange une aussi, compote oui, de oui. pommes. Vous savez, les petites compotes de pommes. Et voilà. Et ça vous... And that's all, folks. Viens prendre un verre à la maison. Pour les amis, la porte est grande ouverte. Quand on voit votre parcours, finalement, on a l'impression que tout a coulé naturellement. Je dis on a l'impression. Donc vous avez fait de la danse dès l'âge de 8 ans, puis vous avez découvert que vous avez une voix, vous avez fait des radios-crochets, des concours, puis vous avez été engagé vers 17-18 ans à l'Ancienne Belgique, on en reparlera, qui était un musical, qui J'ai n'était pas la salle qu'on J'ai connaît. d'abord été chanteuse d'orchestre. Oui, oui. Vous savez où? Au Métropole. C'était tout de suite après la guerre. Et je chantais tous les standards américains possibles et imaginables. Hein. Et alors, il y avait les GIs qui venaient. Oui, vous étiez une fan des militaires. Avant ça, vous aviez d'ailleurs été la mascotte des militaires belges, juste oui, avant la oui, guerre. oui, ma reine, Hein? oui, ma Oui. reine. Et puis là, je chantais, ils m'envoyaient des sous-bocs. Vous savez, les sous-bocs? Oui, tout à fait, les Allez, marqué cartons, GI Jive. Alors, ils vous balançaient ça, on chantait. Il y a eu tout ça, il y a eu l'Ancienne Belgique, il y a eu le bœuf sur le toit, puis vous êtes allé à Paris. Mais quand même, il y a des tas d'autres filles qui ont fait des cours de danse, qui ont fait des concours, qui ont chanté et qui n'ont pas eu la carrière que vous avez connue. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, sans fausse modestie et en toute lucidité, qu'est-ce qui, à votre avis, vous distinguait des autres? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti très vite du lot? Alors, Vous avez sûrement pensé à ça un jour. mais ça, c'est assez difficile à définir. Bon, moi, on m'a posé la question, j'ai dit peut-être parce que je suis vraie. Je suis exactement dans la vie comme je suis sur la scène. Et je pense que le public à qui je balance les chansons, à qui je donne ce que j'ai envie de donner, et qui prennent, je pense, ils doivent le ressentir. Je ne sais pas. Mais l'Ancienne Belgique qu'on connaît, que tous les jeunes connaissent, ça n'avait rien à voir. C'était le même endroit, mais sauf que c'était... Alors, Ça racontez-moi. n'est plus le même endroit. C'est Racontez-moi. impossible. Ils ont tout cassé. Oui. Avant, c'était brueggelien. Voilà, racontez-moi ce que c'était l'Ancienne Belgique dans les années 50. L'ancienne ou Belgique, 40, 50. on entrait, il y avait des tables à droite et peu de tables à gauche, du gros bois, hein, comme les tables bruegeliennes. Exactement ça. Il y avait un plateau qui était plus haut, c'était pas mal d'ailleurs, comme ça tout le monde voyait, c'était pas trop bête. Hein. Et bon, il y avait un micro, voilà, on chantait, on menait la revue. Et puis les gens buvaient un verre. Et puis c'était très amusant parce qu'à l'après-midi, le jeudi après-midi, c'était les gens un peu plus âgés qui venaient. Et à l'époque, moi je me souviens qu'il y avait une femme, ça n'existait pas encore les trucs qu'on mettait dans les oreilles. Elle avait un Ah oui, un cornet. ou- cornet. C'est incroyable. Hein. Il y avait un couple qui faisait des marionnettes. Ils avaient un tableau, il y avait les marionnettes qui disaient Petroni, elle dansait la java, la pauvre elle ne savait faire que ça. Sa famille, rouspétait pendant ce temps-là. Vous voyez qu'il y a des choses qui vous restent comme ça. Et ils étaient adorables, c'était deux jeunes. Mais c'était formidable. Oui, c'était un spectacle complet, quoi, avec différents Voilà, artistes voilà. qui venaient, qui Et alors, ils m'ont partaient, fait qui- faire des sketchs. Parce oui. qu'en principe, je devais rester que 8 jours. Total, je suis restée près de 2 mois. Parce qu'ils m'ont inclus dans la revue. Alors, j'ai tout joué. Grâce à votre maman, parce que je sais que vous deviez quand même, malgré tout, passer une audition avec le propriétaire des lieux. C'est pas ça, c'est que j'avais gagné donc 8 jours de contrat, mais il fallait discuter du contrat après. Alors, M. Martonnet recevait le vendredi. Et au bout d'une heure, on nous dit non, c'est fini, M. Martonnet ne reçoit plus, revenez la semaine prochaine. Ma mère. Il me dit, il croit que j'ai que ça à faire, celui-là. Voilà. Ouais, c'est Ah, ça, voilà. ouais. On est revenu le vendredi d'après et on était assis encore comme ça. Elle dit, celui-là, il commence à m'emmerder. Hein. J'ai dit, maman, je t'en prie. Moi, je me disais, je ne veux pas avoir mon contrat. Toute ma vie, je reverrai Georges Martonnet du fond de la salle arriver. Il est arrivé à la hauteur de ma mère. Elle s'est levée comme un ressort à boudin. Elle l'a pris par le revers de l'imperméable. Alors, monsieur Martonnet, c'est pour quand que tu me reçois? Il a fait, mais tout de suite, madame. On a été reçus tout de suite. Et voilà. Et je suis restée 2 mois là-bas et chaque soir, il me disait, mes hommages à votre charmante maman. C'était formidable. Hein. Mais vos parents, alors justement, qui n'étaient pas du tout de ce milieu-là, votre maman tenait une sorte d'épicerie. Oui, oui.
Votre Mon père papa dans était son atelier. menuisier. Je sais que l'odeur des copeaux Ah, vous oui. fait encore... Le bois, oui. Mais oui. vous plongez Oui. dans votre enfance. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qu'il pensait de cette fille qui suivait pas du tout Bah. les voies de la famille, qui prenait une voie artistique Ben, moi, il m'avait mis à l'école, j'allais à l'école Funk pour apprendre à faire des factures parce que mon père, il savait pas très bien faire ça. Et moi, Secrétariat, quoi. Voilà, bon, alors j'allais à l'école Funk. J'ai eu 2 sur 1000 en sténo, alors vraiment, j'étais pas doué. Hein. On a vite abandonné. Oui, alors vite abandonné. Donc, je suis allée en dedans. Bon, mes parents n'ont pas dit non, en fait, bon. Parce qu'ils ont cru en vous ou juste parce qu'ils se sont dit ça va lui passer les Oui, affaires. sans doute. Je n'ai jamais posé la question. Je pense que mon père, lui, c'était pas ce qu'il aurait voulu pour sa fille, peut-être. C'est possible. Ma mère, oui, parce que ma mère, elle mettait la radio dès le matin. Hein, c'était... Moi, j'ai été bercée par Georges Milton. T'en fais pas, bobo, pleure pas comme une moule. Et puis, Je connaissais pas celle-là. je vous l'apprendrai. Ah oui. Et avec Tino Rossi, qui était déjà le chanteur de ma mère. Traîné. Ah, traînais. Fleur bleue, moi, ça, c'est mon époque, ça. Vous commenciez à gagner votre vie finalement et vous avez dit un jour à votre papa et à votre maman à Oui. une table bah, je vais me louer un petit studio. Oui, quand je suis allée au Bœuf sur le Toit. C'était en 48. Après l'Ancienne Belgique qui était un club très chic. Hein. Ah ouais, c'était le Lido Nec Plus d'ici, Ultra, quoi. Hein. Moi, ça me permettait aussi, pardonnez-moi de dire ça, de bien gagner ma vie et de pouvoir aider mes parents. Le premier jour où j'ai commencé à travailler, j'ai toujours aidé mes parents. C'est vrai dès le début. Parce que je sais que vers la fin, enfin non, assez vite, Ah, quand vous avez non. gagné beaucoup d'argent, vous les avez Non, installés non, dans le sud de la non, France. non, Mais non. dès le début, Dès le début. Toujours été. C'est vrai. J'ai toujours été là. mais ils devaient être fiers de leur fille quand même. Oui, moi j'étais fière de mes parents. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que apparemment, vous n'aviez pas une ambition démesurée, en sens que vous étiez Jamais. très bien à Bruxelles. Oui. Et quand on est venu une première fois Francis Lopez, qui était le roi de l'opérette, alors il faut savoir que l'opérette, dans les années 50, c'était les grandes comédies musicales. Enfin, je veux dire, c'est un truc, on pouvait devenir star. C'est un grâce à truc de l'opérette. fou, ça. Et vous avez dit, bon non. Non, mais un Donc jour. il venait non. de Paris pour vous chercher. Et Oui, non, il était dans la salle, puis il m'a vu, et je chantais une chanson qui s'appelle Chiquitine, Chiquitine, Chiquitine. Il y a le directeur de la salle qui me dit, il y a un monsieur qui veut te parler, là. Alors, je dis, oui, oui. Alors, je vais voir le monsieur, et il dit, vous savez, c'est très bien ce que vous faites. J'ai un rôle pour vous dans ma nouvelle opérette qui va partir d'ici dans 1 an, et j'ai un rôle pour vous. Oh, je dis, non, monsieur, moi, ça m'intéresse pas, vous savez. Moi, je gagne bien ma vie ici. Je suis chez mon papa et ma maman. Non, je ne j'ai veux mes pas. amis. Voilà. Oui. Je dis ça à Jean-Mère. Donc au patron du Bœuf sur le Toit, ce club dans lequel Je croyais qu'il vous allait veniez la prendre une revue. crise cardiaque. Tu te rends pas compte? Oui, oui. Je ça. Par contre, une petite Belge qui pourrait essayer de faire carrière en France. Mais est-ce que tu te rends compte? Et puis la chance est représentée Oui, finalement. la chance est représentée après. Parce qu'on avait une troupe de Bluebell Girls au Bœuf sur le Toit. Hein. Et un jour, Pierre-Louis Guérin du Lido, de Lido de Paris, et le patron Cléricault cherchaient une meneuse de revue. Et elle leur a dit, écoutez, il y a une petite là à Bruxelles, vous devriez aller la voir. Et ils sont venus. Et à ce moment-là, Jean-Mère, qui connaissait les patrons du Lido, il m'a dit, toi, tu ne t'occupes de rien. Tu ne recommences plus le coup que tu m'as fait avec Francis Lopez. Moi, je perds un élément de ma revue, mais je veux qu'une petite Belge essaye de faire une carrière. Et finalement, à Paris, vous avez opté non pas pour le glamour, mais vous étiez ce qu'on appelait une fantaisiste, une chanteuse Voilà. fantaisiste. Alors que d'autres rêvaient des chansons d'amour, etc. Vous, non. Et ça, c'est quoi? Parce que c'était dans votre tempérament. C'est mon tempérament, hein. Déjà adolescente, vous étiez plutôt garçon, enfin pas garçon manqué, mais vous étiez plutôt dans... Oui, je suis plutôt... oui, je suis très timide. Hein. Je pense que c'est même la timidité qui fait qu'on fait des choses. Est-ce que vous avez l'alcool joyeux, amoureux, dépressif ou lascif, chaud? Déjà, je ne bois pas l'alcool, mais quand je bois... Non, mais bon. Oui, c'est un petit champagne. Mais ça m'est arrivé de prendre... J'ai pris 2 cuites dans ma vie, mais alors... D'ailleurs, à l'ancienne Belgique, tiens. Ouais. J'ai été malade. Mais sinon, vous n'êtes pas très alcool. Ah non. Non. Ah non, non. Et quand, Je quand peux vous boire en un buvez, ça verre vous de rend plutôt vin, joyeux ou... Ben, jusqu'à un certain dépressif, point. oui. Et après, je pleure. Ah ben voilà. J'ai toutes les peines du monde. Est-ce que vous avez la drogue addictive, récréative ou en horreur? Je ne connais pas du tout. Non. Je suis désolée. On a dû m'apprendre La comment cocaïne, on faisait. jamais, Non, on a non, dû la- m'apprendre dans les lits, puisque dans les lits, je joue une meneuse de revue qui boit sec
et qui se chenouffe et tout. Et moi, j'ai dû demander au metteur en scène, je dis comment on fait. Est-ce que vous avez la drague addictive, récréative ou en horreur? Ah non, mais j'attends qu'on me drague. Horreur, j'ai jamais dragué de ma vie, ça va pas, non. Ah non. D'ailleurs, ça m'agaçait. Quand ma sœur, j'allais au cinéma avec ma sœur, je faisais draguer par les mecs, tout ça. Là. Ça m'agaçait. Oui, alors, moi. et d'ailleurs, parfois, ces mecs venaient avec un autre garçon pour Oui, vous, en mais il y disant avait- viens, il y a la sœur de ma copine qui est là. La sœur de la copine ne marche pas. Non, 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 je suis pas très. Non. Je suis sur mon camp à moi, comme dit l'autre. Quand vous détestez-vous? Est-ce qu'il y a des moments où parfois vous n'aimez vous aimez Je pas? me déteste quand je n'ai pas fait mon travail comme je voulais le faire. Je me déteste. C'est-à-dire quoi, parfois, vous avez fait un concert ou un gala, vous dites j'ai pas donné Pourquoi j'ai ce pas que fait j'aurais ça dû. J'aurais dû faire ça comme ça. Mais de temps en temps, je me déteste assez facilement quand même. Hein. Alors, la dernière fois que vous avez maudit un journaliste? J'ai eu un très bel article dans Paris Match pour... Oui, récemment. Hein, oui. Et alors, il a écrit que j'avais dit que Johnny devait payer ses impôts en France. Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit J'ai alors? dit que Johnny, il faisait ce qu'il voulait. Il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Si lui décide d'aller vouloir habiter en Suisse, c'est son problème. Ça n'est pas le mien. Moi, je paye mes impôts en France parce que moi, j'estime que je gagne bien ma vie et que ce qu'on prend des impôts, ça permet de donner à manger à des gens. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une décision de Johnny. Parce que Johnny est un type si adorable. Vous pensez que Il y c'est a son entourage? l'entourage, je ne oui. sais pas. Je ne sais pas. Sa femme? Je sais. C'est Non, vos je parents? je ne sais pas. Je ne vais pas chercher jusque-là. C'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne. Vous avez tourné avec Chabrol, vous avez vraiment connu une carrière de cinéma dramatique. Mais moi, j'ai fait du cinéma par accro. Hein. Oui. J'ai fait le passager d'appli parce que j'avais 8 jours de vacances. Hein, Ah oui. et qu'il me les a fauchés. Mais vous ne regrettez pas de ne pas avoir pu Ah creuser non, davantage non, ce ne parle sillon-là? pas de regret, je m'en fous. Non, oui. Ah non, 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 non. J'écoutais RTL France il y a quelques semaines et Ondelat, qui est un très chouette journaliste, Oui. il vous a quand même balancé Tata Yo-Yo, la bonne Ouais, curée, mais comme ils ont- si vous n'aviez fait que ça. Est-ce Mais que- c'est des pauvres types. Il devrait savoir ce que sont les gens, ce qu'ont fait les gens. Ils n'ont pas, on n'a pas qu'une étiquette. Exactement. Moi, je n'ai pas qu'une étiquette. Mais donc ça vous agace un peu quand même, qu'on vous réduise Tata Yo-Yo, la bonne du curé. Ça ne m'agace pas que les gens disent ça, que le public puisse dire ça. Mais qu'un journaliste puisse dire qui est ça. censé chercher quand même, connaître la Mais personne moi, il y a qui est un en jour, il y a un face de lui. assistant de je ne sais plus qui m'a téléphoné en me disant, vous savez, il devait avoir 25 ans, 25 ans. Il me dit, on fait une grande émission. Est-ce que vous avez connu Bourvil? Il dit, écoutez, allez revoir votre note et puis vous me retéléphonerez après. Hein. Ça, bah oui. Pour revenir à ces succès discographiques, vous tombez sur La Bonne du Curé, on vous l'a fait écouter comme ça, machin, ou après Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo, là vous avez passé 50 ans et vous êtes de nouveau à 1 million de disques, ce qui est quand même extraordinaire. Tout le Pas une question monde se d'âge, souvient hein. de ces chansons-là. C'est pas une question d'âge, hein. Question d'interprétation, une question de dire, moi, à mon âge, je peux mettre un chapeau avec des fleurs sur la tête. Je suis désolée. Tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que tout le monde n'a pas, je sais pas, l'amour d'un public et de dire, je ne suis pas ridicule en mettant ça. Moi, donnez-moi un pot de fleurs. Je le mets, mais la manière dont je vais le mettre, il restera élégant. Parce que l'esthétique, pour moi, est une chose primordiale. Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous regrettez? Vous dites ça, j'aurais quand même pas dû faire. Je n'ai jamais tapé sur la ceinture, ce que je regrette infiniment de ce qui se passe maintenant. Jamais, au grand jamais. J'ai fait La rire Vaudriole. pendant, ça va faire bien l'année prochaine, 60 ans, jamais sur la ceinture. D'abord, je ne vais pas voir les gens qui font rire sur la ceinture. Ça ne m'intéresse pas. C'est d'une facilité déconcertante. Quels sont les humoristes, par exemple, qui vous plaisent pas du tout? Si je veux demander un qui vous plaît vraiment et un qui vous plaît pas. Alors vraiment, je ne les connais pas. Celui que j'aime bien, c'est Gad. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Ouais. Ah, lui, je l'aime bien. Parce que Élégance. l'élégance. Il pourrait dire des choses énormes que ça ne me gênerait pas trop. Oui, Parce qu'il y a, oui, c'est ça, il y a cette Parce qu'il y a classe. ouais. la classe. Ja! Jacka sitt i, jacka så på. Jo, don, ja, og i, å. Je comprends pas ce qu'il me dit, ce gars.
reconnaît Lanny Cordy. Voilà, dès qu'il y a une caméra, elle est une scène, un public, elle est, alors c'est l'énergie à fond, on se donne à fond, etc. Et je pense que quand vous êtes chez vous, seul, puisqu'en plus, malheureusement, Bruno vous a quitté il y a 18 ans, une petite vingtaine d'années, et malheureusement décédé, vous êtes très casanière dans ces moments-là. Enfin, je veux dire, vous pouvez moi, être... je suis une solitaire. Je suis comme mon père, je suis solitaire. Oui, c'est ça. Voilà. Si vous n'avez aucun engagement, vous pouvez rester chez vous sans sortir. Bah, ça, c'est rare. Enfin, quand ça se passe, Quand ça se passe, je peux rester chez moi. Je suis avec ma filleule, ou alors je suis toute seule. Parce que ma filleule, elle a envie de sortir. Moi, tu viens au cinéma? Elle m'a dit non, non, je ne vais pas au cinéma. Et puis maintenant, vous habitez à Paris même, parce que vous avez longtemps habité dans la banlieue verte, à Bièvre. Au 5e étage, j'ai une terrasse Quel arrondissement magnifique. Non, je suis dans le 12e. J'ai 2 marchés par semaine. Quel pied! Est-ce que je peux vous dire que les camélias sortent le bout de leur nez rouge? C'est vrai, déjà? Mais ils sont beaux, ils vont être magnifiques. J'ai lu votre livre Nini la chance. Alors, il y a un petit chapitre où vous expliquez que finalement, bon, si vous aviez été mère, vous n'auriez pas été très présente, ça aurait été une drôle de mère parce que vous étiez toujours sur les... Mais est-ce que malgré tout, très sincèrement, ça reste, avec le recul, un regret? Non, c'est pas un regret. Parce que. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'est... Non, c'est pas un choix. J'en ai pas eu. J'en aurais eu, je ne les aurais pas mis au four. Non, mais ça doit être formidable. Mais j'aurais pas fait le métier comme je fais maintenant. C'est ça, donc. J'aurais été mère de famille, mère à la maison. Vous auriez abandonné le métier, vous pensez? Je pense, oui. Je serais peut-être restée dans une branche de ce métier, mais où ma présence n'était pas nécessaire. Et finalement, c'est un peu votre filleule qui a joué le rôle de votre fille. Oui, ma filleule, oui, ça, absolument. Qui est là à vos côtés. Donc finalement, c'est bien, vous avez eu à la fois cette présence-là et à la fois le métier. Absolument, oui, oui. Et puis j'ai la chance de l'avoir avec moi maintenant, comme assistante et tout. Et puis on se régale. Au volant. Et au volant, on se régale. Vous faites des petits pique-niques de temps en temps, comme vous y avec Bruno? Mais non, mais je vous dis, on mange au total. Dans les restes-routes, oui, c'est vrai. On dit encore. Ma reine va encore se faire un total. Je dis, qu'est-ce que tu veux, ma chérie, c'est comme ça, c'est la vie. Ça ne nous gêne pas trop. Et Bruno, vous lui parlez encore parfois? Parce que je sais qu'il est toujours très présent. Bien sûr, il est présent. Hein. Je raconte dans des tas de choses. Et pourtant, la religion, l'au-delà, vous n'y croyez pas, je pense. Hein. Je ne suis pas du tout... Non, j'ai fait ma communion parce que, bon, j'ai été baptisée. Je n'avais pas le droit à la parole. Non, on ne vous a pas demandé votre avis. Et puis, j'ai fait ma communion. Puis, j'étais à l'école des Ursulines. Les Ursulines, j'ai fait 6 à 8 prières par jour. Ah oui, j'ai fait des prières pour le restant de ma vie. Pour moi... Désolée de dire ça, parce que les gens qui ont la foi, je trouve qu'ils ont une grande chance. Ils peuvent se raccrocher à quelque chose à leur foi. Moi, je peux me raccrocher à rien. Il m'arrive des problèmes, il faut que je les assume. Il y a des gens qui disent je vais aller prier. Je trouve que la foi, c'est magnifique. Mais je trouve qu'autour de ce qu'il y a, pour moi, c'est du théâtre. Ah oui, vous voulez dire l'église? Je ne peux pas supporter ça. Ouais. Moi, je vais à l'église et je vois... Avant que le prêtre arrive, ou l'abbé, on lui met un spot, faire un gala, on lui met un micro. Moi, j'en suis restée, quand on disait la messe en latin... Oui, le prêtre qui tournait le dos... Ouais. Je ne peux pas y croire. Il faut mon métier. Vous n'êtes vraiment pas nostalgique de rien? Je sais que vous donnez l'image comme ça, quelqu'un de positif, mais ne me dites pas que vous n'êtes pas parfois un peu nostalgique. Nostalgique de tous ceux qui ne sont plus là. Ouais. Mais ça passe, parce que je n'ai plus aucun de mes amis avec lesquels j'ai travaillé longuement, comme Bourvil, j'ai fait 2 opéras avec Bourvil. Mariano, je suis restée 3 ans. Guettari, je suis quand même restée avec La Route Fleurie aussi. Jean Richard, le dernier qui m'est parti, c'est abruti, là, c'est Darry Cole. Ah ouais. Il me reste mon Charles. Charles Aznavour, oui. Astambour, comme disait ma mère. Elle ne savait pas dire Astambour. Hein? C'est Astambour, hein? C'est Astambour, qu'est-ce qu'il chante bien? Un jour, je lui ai raconté à Charles. J'ai dit, tu sais que ma mère, elle ne savait pas dire ton nom, elle disait Astambour. Et maintenant, chaque fois qu'on se téléphone, il dit allô, ici Astambour. Mais vous arrivez à avoir des coups de cafard, quand même. C'est normal. Mais je suis comme je suis une solitaire. Je parle à mon chien. Ouais, c'est vrai. À Nougat? À Nougat. Je raconte tout. Maman a eu ça, maman a eu ça, voilà. Est-ce que vous avez peur du temps qui passe? Est-ce que vous avez peur de la mort? Ça... Franchement, non. Ah, ça, franchement, je peux vous dire que le temps n'a aucune importance. Mais parce que vous pensez que vous allez encore vivre 40 ans? Non, je m'en fous. Alors, non, parce que je pense à la mort. Je dis donc, demain, tu peux crever. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Mais le temps, pour moi, n'a aucune importance. D'abord, je demande quelquefois, quelle année on est? En 2007? Non, c'est pas vrai. Bon, c'est ça, moi. D'ailleurs, je dis toujours comme une boutade, un jour, je serai morte et je ne le saurai pas.
Et c'est ce que vous aimeriez qu'il se passe, en fait. Oui. Il faut y aller de toute façon, le plus lentement possible, mais il faut y aller. Mais ça ne vous angoisse pas? Vous Non. ne dites pas, oula, mon Dieu, je vais Non. bientôt avoir Non. 15 ans, qu'est-ce que... Non, ma vie, qu'est-ce où que- je qu'est-ce suis qui se passe? angoissée, je serai angoissée par la maladie, Oui, évidemment. ouais. de ne plus pouvoir assumer les choses, d'avoir besoin de quelqu'un. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, C'est regardez votre ça. centième. Oh, c'est superbe. Mais j'étais pas du tout au courant. Ah. vous voyez. C'est absolument beau, ça. superbe. Alors, je vous rassure, c'est l'essentiel de Ah l'émission. bon? hein. J'espère que c'est Quelle chanteuse aimeriez-vous envoyer sur l'île flottante, donc l'île déserte, histoire d'en être définitivement débarrassé? C'est pas tellement les chanteuses à texte qui sont un peu emmerdants, quoi. Chanteuse d'auteur comme ça qui... Oui. Oui, mais qui se prennent la tête un peu. Alors ça, non. Ça- Vous pouvez retrouver sur l'île flottante un être disparu. Ah, mais mon mari, hein, Bah oui, Bruno, ça tombe sous le sens. évidemment. Alors un artiste disparu. Le De loup. Bourville ou Le loup. Mariano? Ah Donc non, Luis on s'est Mariano. beaucoup amusé. Beaucoup. Alors, toute dernière question. De nouveau, je la pose à tout le monde. hein. Il n'y a pas de raison que je ne vous la pose pas. Vous pouvez rencontrer sur l'île flottante, où il n'y a personne, où vous allez peut-être vous embêter pendant quelques mois, votre fantasme masculin absolu, celui qui fait exploser votre libido. Qui serait-ce? Quel est le mec? Mais tout le monde me dit clownet, moi, il ne me fait pas exploser. Il me fait exploser quand il fait un Nescafé. Ça, oui. So what? Moi, ça, oui. Parce que j'aime beaucoup la manière dont il me dit ça. Bah écoutez Annie, c'était un plaisir. Alors, à votre centième, et en Et, attendant... il y a votre parcours qui ne cesse de merci. se poursuivre, Merci. Lily et Lily, et puis Merci. tout le reste, que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. voilà. Merci.